Nous allons étudier le Daf Samer Aleph dans Masechet Kiddushin et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daf Samer Amud Bet à la nouvelle Mishnah. Un homme qui épouse une femme à la condition Almenat chez Yeshli Bet Kor Afar que je possède une surface de terrain de Bet Kor, de Afar de terre, donc de terrain. Et Bet Kor, c'est de quoi semer justement la quantité de Bet Kor. Alors, quand on regarde dans Rashi, Rashi nous explique plus ou moins. Alors, il nous explique la surface avec longueur et largeur égale, mais ça revient plus ou moins à 75 000 amot carrés en fonction de la taille du Mishkan et de ce que c'est un corps, et ainsi de suite. En tout cas, il lui dit, je t'épouse à la condition que je possède tel type de terrain. Et à ce moment-là, on dit quoi? Arem Koudeshet Ve'eshlo. Elle est mariée à condition, encore une fois, qu'il possède ce terrain. S'il lui dit à condition que je possède ce type de terrain, ou un autre, on a donné la surface classique, mais ça peut être autre chose, mais que je la possède dans tel endroit. Im yeshlo be'otomakom mekudeshet. Si effectivement il possède ce type de terrain dans la ville, dans l'endroit indiqué, oui, im lave et la mekudeshet. Si par contre il possède ce terrain, mais que c'était pas dans la ville annoncée, elle n'est pas mariée. Al minat shar'er be'et kor afar. À condition, c'est une Mishnah qui ressemble beaucoup à la Mishnah de la fin du Daf d'hier. Je t'épouse, mais ce mariage est valide à condition que je te montre un terrain dans la superficie de Bedkor Afar, à raison mes coups d'échette. Elle est mariée, mais attention, il faut qu'il lui montre. Imera Bebika, et non mes coups d'échette. Et s'il lui montre finalement un terrain de ce type, mais qui ne fait pas partie de ces terrains, Babika dans les endroits publics, il lui montre un terrain de cette surface, ça ne marche pas. Comme on avait vu avec l'argent, il faut que l'argent lui saute à lui. Et là aussi, pareil pour le terrain. Quand il dit je t'épouse à condition que je te montre, c'est que je te montre quelque chose que je possède et non pas que je te montre quelque chose d'un étranger. Maintenant, l'Agmara s'étonne. Il dit Venichosh Shema Yeshlo. Pourquoi on ne craint pas qu'il n'ait pas? On a dit s'il a fait les Kiddushin, il a épousé la femme avec une condition qu'il possède et qu'il ne possède pas, on a dit qu'elle n'est pas mariée, comme c'était de manière certaine. Alors, il m'a dit Venichosh Shema Yeshlo. Pourquoi ne craint-on pas que cet homme, même si on n'a pas vu qu'il possède, et qu'il possède par ailleurs, Ve'od, et en plus il y a une breta qui dit Tanya, Chashinat Shema Yeshlo, que de manière générale, on craint oui qu'il possède un terrain que l'on n'a pas vu lorsqu'on a vérifié. Alors on répond, comme hier, l'Okasheder, on va expliquer un peu mieux, enfin différemment que ce qu'on a dit, parce que le commentaire qu'on a dit hier ne correspond pas à celui de Rashi, donc on préfère rester sur le commentaire de Rashi. Quelle est la réponse ici de l'Agmara? Et qui revient à la même réponse qu'on a dit hier et on va l'expliquer aujourd'hui selon Rashi, Lokashia, Habekidushe Vadaï, Habekidushe Safek, que les deux, la Mishnah et la Braïta, ne se contredisent pas. Une parle de Kiddushin, de mariage certain, et l'autre de mariage incertain. Parfois, on peut dire d'une femme qu'elle est mariée, et en fait, on ne pense pas qu'elle est mariée à 100%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui permettre tout ce qui est autorisé pour une femme mariée, mais on la considère comme étant mariée juste pour la khumra, juste pour être stricte. Et des fois, on dit elle n'est pas mariée, pour justement pas lui autoriser certaines choses. Lorsqu'on dit justement que dans la Braïta, on dit qu'elle est mariée ou qu'on craint, c'est qu'on craint qu'il touche Safek. Chez nous, quand on dit qu'elle n'est pas mariée, c'est autoriser à cette femme les choses qui sont autorisées à une femme qui est mariée de manière certaine. On ne peut pas la considérer comme étant mariée de manière certaine, on la considère comme étant mariée Besafek. Donc c'est ça. Dans notre Mishnah, on parle de Kiddush Vadaï, et dans la Braïta, on parle de Kiddush Safek. Maintenant, puisque la Mishnah d'aujourd'hui nous dit la même chose que la Mishnah d'hier finalement, que il faut, pour être certain qu'elle soit mariée, il faut qu'il possède, sinon on ne sait pas. Alors on m'a posé la question, la malé limitna gabe ara, et la malé limitna gabe zouzé, pourquoi nous donner la même Mishnah, la même Braïta, sur ara, sur un terrain, et zouzé, sur l'argent? Pourquoi nous faire le même raisonnement? Avec un, on aurait appris de l'autre? On sait finalement que lorsqu'il dit que tu es marié à condition que je possède, que ce soit du terrain ou que ce soit de l'argent, s'il possède, elle est mariée de manière certaine. S'il ne possède pas, on ne peut pas dire qu'elle est mariée de manière certaine, ce que la Mishnah chez nous dit. Mais par contre, dans le doute, la Braïta nous dit que dans le doute, elle est tout de même considérée comme étant mariée au cas où. Alors pourquoi les deux? Tzricha, on a besoin de Yeshmainan, Gabezouze, car si je t'avais enseigné que dans le cas de l'argent, donc la Mishnah d'hier, j'aurais dit quoi? Mishum David Inche, Dematsnei. Parce que l'argent, c'est dans l'actualité, on a l'habitude de le cacher. De cacher forcément une partie de ses revenus, une partie de son argent, on peut le cacher. Avala ara, mais tu aurais pu penser qu'un terrain, et ma ide Hitler a, kala Hitler, j'aurais pu penser
qu'un terrain ne peut pas être caché. Que lorsque quelqu'un achète une maison, achète un terrain, les gens le savent. Il y a une acquisition avec un notaire, avec un document, avec des témoins. Donc les gens savent. Alors que l'argent qu'on a gagné, l'argent liquide, il peut se cacher à un endroit sans que personne ne le sache. Et donc j'aurais pu penser que lorsque quelqu'un dit à une femme, je t'épouse à condition que je possède, et que finalement on ne voit pas qu'il possède, peut-être que la crainte que nous dit la Braïta, qu'il faut craindre qu'éventuellement il possède par ailleurs et qu'elle soit mariée, peut-être que cette crainte je ne l'ai que dans l'argent, qui l'argent peut être caché, alors que dans les terrains, peut-être que j'aurais pu penser qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il possède un terrain caché, comme Ashmalan, effectivement, que même dans le cas du terrain, il y a lieu de craindre qu'il possède un terrain que les gens ne connaissent pas. Maintenant, Almena Sheshli Bemakom Ploni Im Yeshlo Vechule, on a dit donc dans la Mishnah, si il dit je t'épouse à condition que je possède un terrain X dans la ville Y. Donc il donne la précision sur le type de terrain et sur l'endroit. On a dit que si il a le terrain mais pas dans l'endroit en question, elle n'est pas mariée. L'agma dit pshita, mais c'est évident. À partir du moment où il y a une condition et que la condition n'est pas appliquée, ça devrait être bon. L'agma dit non, Maoud et Tema. Non, ce que tu aurais pu penser, et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que dans les conditions qui sont données, parfois on peut très bien imaginer que dans la condition, il y a un détail qui n'est pas important. On avait vu par exemple, quand quelqu'un dit, tu sais, va divorcer ou va épouser ma femme qui est dans telle ville. On a vu que pendant certains cas, on disait que non, le fait d'avoir précisé la ville, c'est pas que je veux absolument que ce soit cette femme que tu m'épouses, et je veux absolument que ça se fasse dans telle ville. Peut-être qu'on peut penser que le nom de la ville n'est qu'une indication pour que la personne sache où elle est. Et là, pareil, peut-être que ici, entre l'homme et la femme, l'essentiel de la condition, c'était que je possède tel type de terrain, parce qu'un terrain, ça veut dire une parnassa, ça veut dire de l'argent, mais que dans le fond, la femme, que ça se passe à l'endroit X ou Y, ça ne change rien. La preuve, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amarla, il peut lui dire après, Maïnaf Kalachmina, qu'est-ce que ça peut te faire que mon terrain se situe ici ou ailleurs? Anat Chana, ou Maïtina, puisque c'est moi qui vais le travailler ce champ. Donc c'est moi qui vais faire les allers-retours tous les matins pour aller travailler dans ce champ. Qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit dans cette ville X ou Y? Kamash Malan, que finalement, elle peut très bien dire que c'est important. Alors là, ici, dans les commentaires, il y en a qui disent que c'est Dafka lorsque le terrain est plus loin que le terrain prévu, parce qu'il se peut que la femme elle-même ait besoin de s'y rendre, ou parce que le mari, ça lui prend plus de temps d'y aller, ainsi de suite. Il y en a qui disent que pas du tout. C'est, entre guillemets, bête et méchant, c'est-à-dire qu'il a dit une ville X, c'est une ville Y, Y, une ville X, plus près, plus loin, plus petite, plus grande, ça ne change strictement rien. À partir du moment où la condition n'est pas appliquée, ça, si c'est les commentaires entre Rajba et Ran, en tout cas, on nous dit ici que la ville est importante dans le cas du terrain. Almenach, Bet Korafa, on a dit à la condition, je t'ai posé à la condition que je te montre un terrain d'une superficie de Bet Kor. Et là-dessus, on dit Tana, Lonit Kavnazo, et là, lire Ot Michelo. Pourquoi il faut que ce soit lui? Parce que l'intention de la femme, c'était qu'il lui montre ce qu'il possède, et pas qu'il lui montre un terrain qui ne lui appartient pas. Donc du coup la Mishnah avait dit que s'il lui montre un terrain qui est dans le domaine public, finalement, il n'a pas épousé cette femme. La Gemara dit, Pshita c'est évident, l'otsecha denakit bedistora. La Gemara dit non, il y a une petite nuance, un peu comme le cahier de celui qui travaille avec de l'argent, mais qui a une part dedans. Là ici, c'est pour nous dire que même dans le cas où il lui montre un terrain sur lequel il travaille et qu'il a un pourcentage, c'est le cas du haris. Le haris, c'était celui qui ne pouvait pas posséder un terrain, mais qui travaillait en tant que vassal sur le terrain, et le propriétaire prenait une part de la récolte. Donc lui, il travaillait dessus comme si c'était le sien, mais ce n'est pas le sien, et le propriétaire prend une part de la récolte du terrain qui n'a pas la possibilité technique de cultiver. Et donc, comme finalement, même si ce n'est pas son terrain, réellement niveau possession, il travaille dedans et il prend une partie, même souvent majoritaire, de la récolte, on aurait pu penser que ça rentre dans la définition de je te montre un terrain qui plus ou moins m'appartient, même s'il n'a pas précisé qu'il fallait que ça lui appartienne, mais c'était ce que l'on sait qu'il y a derrière. Finalement, on se rend compte que c'est pour ça que la Mishnah exclut, il faut vraiment que ça lui appartienne à 100%. Ça, c'était l'explication de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va poser une question, et avant cette question, la Gemara va faire une grande parenthèse. Une parenthèse par rapport au Ekdesh. Lorsque quelqu'un sanctifie un terrain pour le donner au Beth Amikdash, alors évidemment, ce n'est pas le terrain qu'il va donner, c'est la valeur et la superficie, mais en fonction de cela, on va devoir déterminer, lorsqu'il montre le terrain, il a donné une superficie, on a dit la superficie, c'est lié à ce que l'on peut semer. Quand on dit Beth Kor, c'est la quantité de terrain qui est suffisante pour semer une quantité de graines.
Et là, ici, on va se poser la question lorsqu'on a un terrain. Et dans le terrain, on a des parties creusées, très profondes, des parties des rochers un peu hauts. Et en fonction de la hauteur et de la superficie de ces creux ou de ces rochers, est-ce qu'ils rentrent dans la superficie du terrain ou pas? On va parler de Ekdesh, on va parler de Mecher. Et tout ça est une grande introduction, une grande parenthèse pour pouvoir poser une question après de notre cas. Donc ne pas s'étonner ici que la Gemara sorte un peu du sujet initial. Gabé Ekdesh, au sujet du Ekdesh, donc celui qui sanctifie un terrain pour le Beit HaMikdash. Là, il y a une Mishnah qui nous dit Hamagdish Sadehu Bishat HaYovel, celui qui sanctifie son terrain. Donc à l'époque où le Yovel, était encore pratiqué, et il veut donc libérer le terrain et transférer la Gdusha sur de l'argent. Noten Bezera Homer Seorim, il doit donner en fonction de Zera Homer Seorim. Donc ça, c'est la quantité, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est un pasouk qui nous dit que Zera Homer Seorim, quelque chose qui peut permettre de planter Zera Homer Seorim, la valeur ce sera Hamishim Shekel Kasef, ce sera 50 shekels d'argent. Ça c'est la valeur, donc on explique maintenant la valeur, le taux. Et donc du coup, Noten Bezara Homer Seorim, Hamishim Shekel Kesef. Ça c'est ce que nous dit ici la Gemara. Hayu Nekaim Amukim Asarat Fachim. Si dans son terrain, il a des trous qui sont profonds de 10 Fachim, à peu près 1 mètre ou plus. Oslaim, où il a des rochers, des pierres, Gvoim Asarat Fachim, qui sont plus hauts que 10 Fachim. En Nimladin Aima, ça ne compte pas dans la surface. Pachot Mikan, moins que cela. Donc ici on a des trous ou des rochers, très souvent en général lorsqu'on a des dénivellations vers le haut, vers le bas, c'est pareil, c'est 10 fachim, 1 mètre à peu près, qui permet de changer de domaine, 1 mètre de profondeur ou 1 mètre de hauteur ou plus à chaque fois, ça permet de ne pas être inclus dans le calcul de la superficie du terrain. Et là-dessus on dit, Ve'avinanba, et on objecte, Nihidi behade ar'a lokachu. Il dit, Nikdeshu. Il dit, la Gemara avait posé une question sur cette Mishnah. Il dit, même si on ne compte pas le dénivelé du trou ou du rocher. Lorsqu'on a, par exemple, un trou, on a donc la superficie du dénivelé, donc du trou qui se creuse, et après on a la surface qu'il y a en dessous et la surface encore du trou qui remonte. La Gemara dit, il est évident que dans la surface d'un terrain, on ne va pas compter la partie verticale. Donc la partie verticale, on comprend. Mais pourquoi la partie finalement horizontale qu'il y a tout en bas du trou ou tout en haut de la pierre ou du rocher, pourquoi elle ne compte pas dans le terrain? Pourquoi finalement on ne compte pas toutes les parties horizontales qu'il y a sur le terrain? Vechitema, et si tu voulais me répondre, Kama delo ave betkor lo chashiv, que c'est parce que, comme c'est au-dessus d'un tefar, de 10 fachim, d'un mètre, c'est un domaine à part. Comme c'est un domaine à part, on ne le compte pas parce qu'il a moins que Bedkor. Et tu pourrais penser que comme la Torah elle a dit que c'est Zera Homer Sorim, c'est Bedkor finalement, qui est considéré comme étant le premier terrain que la Torah permet d'être Magdish, mais que moins, ce serait négligeable, moins que cette surface-là, donc moins que 75 000 amot carrés. La Gemara a dit, c'est pas possible de dire ça, parce qu'au Minou c'est marqué Sadeh, Ve'im Misedar Chodato Yagdish Ish Lashem. On dit qu'un homme qui va sanctifier Misede Achuzato, le champ qu'il a hérité. Et là-bas, le mot Sadé qui est en trop nous permet d'apprendre que finalement c'est tout type de terrain, quelle que soit la superficie. J'aurais pu penser ce que la Torah, lorsqu'elle parle de l'exemple, lorsqu'elle parle du taux, la valeur au mètre carré, elle m'explique avec un terrain qui fait Zera Homer Sorim, un terrain qui est très grand. J'aurais pu penser qu'il n'y a que à partir de cette superficie que je peux commencer à parler de Ekdesh et de Pidyon, mais que moins que cela, c'est négligeable. Et donc ce serait pour ça que la partie horizontale qu'il y a au fond d'un trou qui fait plus qu'un mètre de profondeur, ou au-dessus d'un rocher de plus d'un mètre, j'aurais pu penser que c'est peut-être pour ça qu'on ne les compte pas. Et né là, chez Ekdish Benyanazé, Minaïn les rabot, l'éther, Vechatsil et Tadouché, que je peux rajouter des champs qui font l'éther c'est déjà la moitié d'un cours. Khatsil l'éther, c'est la moitié de ça, donc c'est le quart de bête court. CA, c'est encore moins. Tarkav, Vechatsi Tarkav, Filou Rova, qui revient selon le commentaire à 1/200 du bête court de départ, donc vraiment une petite surface. Tamouloma, CD, Mikol Makor. Donc ici, on va reprendre cette partie sur Ekdesh.
on a quelqu'un qui sanctifie un terrain, et quand on calcule la superficie du terrain, on voit que lorsque l'on a des zones qui sont même horizontales, mais qui sont profondes de plus d'un mètre, ou hautes de plus d'un mètre, on ne les compte pas dans la superficie du terrain, moins que cela, moins que cette hauteur, oui, on les compte. Maintenant, pourquoi on ne les compte pas? La Gemara s'étonne, pourquoi on ne compte pas la partie horizontale? Et la Gemara refuse. Elle dit, ne me dis surtout pas, que c'est parce que comme c'est un terrain à part, cette profondeur, c'est un domaine à part, et que c'est moins que la surface marquée dans la Torah, ne crois pas que la Torah ne considère pas ce qui est moins que Bet Kor, que la Torah elle a fait exprès de dire céder. Amar Ma'uva Bachama, Acha ben Kaim el Imaim Askinan, Mishum de la Venezri Aninhu. La Gemara nous dit, tu sais pourquoi on ne compte pas ces parties-là? C'est parce que, alors le rocher c'est évident, la Gemara ne le dit pas, mais on ne peut pas planter sur une pierre, mais même le creux, même le dénivelé, la partie horizontale qu'il y a au fond du trou, c'est une partie qui est remplie d'eau. Ce ne sont pas des trous simples, ce sont des fosses, des puits. Et du coup, on ne peut pas planter. Et donc, puisque la surface de Zera Homer Sorim, la Torah, elle a parlé non pas de surface, mais elle a parlé de Zera Homer Sorim. De quoi planter Homer Sorim. Et du coup, on ne compte que les parties qui sont semables. Et donc, un rocher, on ne peut pas semer, mais même une fosse d'eau, on ne peut pas semer. Et la Gemara va prouver son pshat, son explication du fait qu'on est justement mis sur le même plan le rocher et le trou. Si le trou, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressemblance entre le rocher et le trou, puisque le trou, on peut y semer, alors que le rocher, la pierre, on ne peut pas. La preuve qu'on parle d'un trou dans lequel on ne peut pas semer, c'est qu'on les a mis ensemble pour nous dire que les deux ne sont pas fertiles. Daikanami, les katane, Dumia Deslaim, Gvoim, Shmamina. Tu vois bien qu'on l'a mis à côté des grands rochers, des grandes pierres, pour justement nous apprendre que les deux sont du même style, c'est-à-dire que les deux sont des parties de terrain qui sont stériles, un parce que c'est de la pierre, l'autre parce qu'il est rempli d'eau. Et donc du coup, la Gemara dit, attends, si c'est ça, si je comprends bien, pourquoi lorsqu'on calcule Zera Homer Seorim, on ne compte pas ces rochers ou ces trous, c'est parce que le rocher, on ne peut pas y semer, et le trou, on ne peut pas y semer parce qu'il y a de l'eau. Alors si c'est ça, pourquoi lorsqu'ils font moins que la hauteur prévue, pourquoi on les compte? Puisque finalement, on a dit qu'on faisait une différence. Plus qu'un mètre de profondeur ou de hauteur, on ne compte pas, moins on compte. Si tu es en train de me dire que finalement, c'est parce que les terrains ne sont pas fertiles et que nous, ce qu'on veut, c'est une quantité de graines à pouvoir semer et non pas une superficie pour construire. Il y a ri, à filou pachod mikan. Alors pourquoi, lorsqu'il y a moins que dit farim, ça compte? Il m'a dit, anou, nageda mikro. Parce qu'à moins que dit farim, ça fait partie du terrain. Dans un terrain, il y a des trous, il y a des bosses, il y a forcément des pierres. On n'a jamais 100% du terrain qui est du terreau. On a forcément un peu de cailloux, on a forcément un peu de pierre. Et donc, moins de 1 mètre de dénivelé ou de profondeur, on ne le compte pas. Shidra dara micro, c'est ce qu'on appelle les imperfections d'un terrain. Donc, on a expliqué en tout cas pour le Hekdesh que lorsque quelqu'un sanctifie un terrain et qu'il veut calculer après la surface pour pouvoir racheter justement le terrain qu'il a sanctifié, on ne compte pas les trous remplis d'eau. Ici, attention, remplis d'eau, condition. S'ils sont remplis d'eau, on ne compte pas les trous qui font plus de 1 mètre de profondeur et on ne compte aucun rocher qui fait plus d'1 mètre de hauteur. Si par contre ils font moins que 1 mètre de profondeur ou de hauteur, même si on ne peut pas semer, donc comme dans les cas où il y a de l'eau ou que c'est un rocher, on les compte parce qu'ils font partie des imperfections d'un terrain. Ça, c'était par rapport au Ekdesh. Maintenant, par rapport au Mecher, une vente. Gabé Mecher, au sujet de la vente, on va battre Nan. Celui qui dit à son ami, je te vends un terrain de Beit Kor. Donc de quoi semer? Encore une fois, Beit Kor. Et finalement, on trouve dans le terrain des trous qui font plus d'1 mètre de profondeur. Ou des rochers qui font plus de 10 tfachim, plus d'1 mètre de hauteur. En nimdadin aima, il ne compte pas dedans. Pachot mikan, nimdadin aima. Et là, c'est la même halakha pour l'instant que pour Ekdesh, c'est-à-dire que plus d'1 mètre de hauteur ou de profondeur, on ne compte pas. Lorsque c'est moins d'1 mètre, on compte. Mais il y a une petite précision. Amar ma'ugva bachama, af alpish en meleim ma'im. Le trou ne compte pas, même s'il n'est pas rempli d'eau. Et là, ça change tout ce qu'on vient de dire. On avait expliqué la halakha précédente, pourquoi les trous profonds ne comptent pas, pourquoi la partie horizontale des trous ne compte pas. C'est parce que
elles sont remplies d'eau et qu'on ne peut pas les semer. Là, ici, on nous dit que même si on peut les semer, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc finalement, la partie horizontale peut servir à semer quelque chose, on voit que ça ne compte pas. Et donc, ça remet en question le commentaire qu'on a dit avant. La Gemara explique, Maïta quelle est la raison? Amarav Papa. Les fiches chez Enadam Rotse, chez Iten Ma'ota Besade Echad, parce qu'un homme ne veut pas payer un terrain et qu'à la fin, il est Veyar Elo Kishnem ou Kishlamekomot. Et que finalement, à cause des trous ou des rochers trop importants, il semble avoir 2, 3, 4 terrains. Et donc ici, c'est une autre logique. Lorsqu'on parle du Ekdesh, on parle de semer. On parle de semer. L'essentiel, c'est de semer. Tant que l'on peut semer, le Ekdesh, entre guillemets, le Beth Amikdash, ne regarde pas le fait que le terrain qu'on a acheté 1, il paraît être 2 ou 3. Il n'y a pas de psychologie dans le Ekdesh. Donc, tant que c'est semable, il a vendu une quantité de terre à semer, tant qu'il y a cette quantité-là, même si parfois la quantité se trouve à une profondeur d'1 mètre, tant qu'il n'y a pas d'eau et qu'on peut semer, à ce moment-là, c'est bon parce que le Ekdesh ne regarde pas le terrain, est-ce qu'il est, même pas de difficulté au niveau esthétique, il ne regarde pas si c'est un terrain, 2, 3 terrains. Par contre, le particulier qui achète un terrain, si c'est un terrain, mais finalement, qui paraît être découpé à cause de certaines fosses et de certains rochers, et que ça lui paraît 3 terrains, ça, il fallait lui dire à la base, tu sais, ce que je te vends réellement, ça s'appelle un terrain, mais dans le fond, en pratique, au niveau esthétique, ça ressemble plutôt à 3-4 terrains. Ça, c'est un problème dans Mecher, qui n'existe pas, qui se voit dans le Ekdesh. C'est la raison pour laquelle, dans le trou qui fait plus d'1 mètre, on a une différence. Dans le cas du Ekdesh, ça ne pose problème que s'il y a de l'eau. Dans le cas de celui qui achète, ça pose problème lorsqu'il y a de l'eau qui ne peut pas semer. Et ça ne pose problème même lorsqu'il n'y a pas d'eau, parce que esthétiquement, ça ne correspond pas à ce qu'il souhaitait acquérir. Une fois qu'on a cette introduction sur Ekdesh et sur Mecher, la question de la Gemara se pose. Achamai, dans le cas de Kiddushin, un homme et une femme, je t'épouse à condition que je possède. Alors il n'est pas en train de lui faire acquérir. Il lui dit, je t'épouse à condition que je possède un terrain de Beit Kor. Et là, dans ce terrain, on se retrouve à avoir des fosses qui font plus d'1 mètre de profondeur, mais qui ne possèdent pas d'eau dedans. Donc qui sont techniquement fertiles. Est-ce que ce que la femme elle souhaite, c'est comme ce que le Ekdesh souhaite, c'est-à-dire Beit Kor Zera, de quoi semer Beit Kor? Je m'en fiche que ça paraisse 2-3 terrains, puisque finalement, est-ce qu'elle veut, c'est une parnassa. Ou est-ce que ce qu'elle veut, c'est un terrain comme quelqu'un qui achète et qui veut un seul terrain et qui n'en veut pas forcément 2 ou 3. Donc c'est ce que l'Agma pose la question. L'Ekdesh, Medaminal là, est-ce que ça ressemble au Ekdesh? Ou finalement, tant qu'il n'y a pas d'eau, ça marche. Ou les Mecher Medaminal là, ou comme le Mecher, ou eau ou pas eau, dès qu'il y a 1 mètre de profondeur, ça pose problème. L'Agma dit Mistabra, l'Ekdesh Medaminal là. La logique voudrait que l'on fasse ressembler ça au Ekdesh. Pourquoi? Parce que ça ne la regarde pas. Derrière là, il peut lui dire Anat Achana Vezar Ana ou Maitina. C'est moi qui vais sur ce terrain. C'est moi qui vais me casser la tête à contourner les rochers, à contourner les trous ou éventuellement à semer à 1 mètre de profondeur. C'est pas toi. Et donc, tu ne peux pas annuler les Kiddushin en disant que toi, tu t'es attaché au fait que. Raison que cette logique, on l'a repoussée tout à l'heure par rapport à la ville, lorsqu'il lui dit je t'épouse à condition que je possède un terrain dans telle ville, et finalement c'est dans une autre ville. Il ne peut pas lui dire non, les Kiddushin, ils marchent. Parce que toi, qu'est-ce que ça peut te faire que mon terrain soit à Marseille ou à Paris? Finalement, c'est moi qui fais les déplacements. On a vu qu'il ne peut pas lui dire ça. Là, ici, chez nous, il peut lui dire. Parce que réellement, ici, le fait que ce soit à la surface ou à 1 mètre de profondeur, c'est quelque chose qui techniquement ne la regarde pas, puisque ça reste la parnassa de l'homme. Et ça n'a pas l'air d'occasionner chez la femme une quelconque dérangement. Ça, c'était la fin de la Mishnah précédente. Nouvelle Mishnah, très très importante dans finalement Nashim Nizikim, dans tout ce qui est conditions, tout ce qui est contractuel. On a des problèmes de conditions, et toute condition contractuelle nous fait revenir à ces discussions avec Rabbi Meir. Et la discussion avec Rabbi Meir est à l'origine provient d'une compréhension sur une paracha. Paracha des 2 tribus ennemies, Bnei Gad ou Bnei Reuven, et la moitié de la tribu de Ménaché, qui ont souhaité habiter en dehors d'Eretz Israël. Lorsque l'armée Israël a commencé à s'avancer vers Eretz Israël du temps de Moshe Rabbeinu, on a fait la guerre à Og Melech HaBashan, Sichon Melech HaMori, et on a pris les terrains donc, de ces 2 rois qui étaient avant le Jourdain. Donc avant le Jourdain. Et avant même que Moshe Rabbeinu ne quitte l'armée Israël et laisse la place à Yehoshua Rabbeinu pour la conquête d'Israël même, ces 2 tribus ennemies, donc Gad, Ménaché, la moitié de Ménaché
et Reuven et Gad ont demandé à ce que leur part en Eretz Israël ne leur soit pas donnée, mais que finalement leur part leur soit convertie en justement cette terre qu'on venait de conquérir. Donc c'était une demande qui a été faite à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition. À une seule condition, c'est que vous fassiez la guerre avec vos frères du temps de mon successeur Yoshua ben Nun. Si vous faites la guerre avec eux et que vous allez jusqu'au bout de la guerre, à ce moment-là, on vous donnera ce terrain. Sinon, non. Et les mots sont comme ça. Même Moshe, il leur a dit, Moshe, Im ya'avu ben Gad ou ben Reuven itechem et Yarden. Après, Moshe Rabbeinu s'est même adressé au Ram Israël. Il a dit, attention, ne vous laissez pas avoir du temps de la prochaine génération. Si les ben Gad et ben Reuven viennent avec vous, Kol halos milchama, toute personne qui peut justement être armée pour faire la guerre, Ifnei Hashem, venir besha haaretz ifnechem, ou tatem lahem et eretz Gil'ad la'achouza. Vous donnerez à ce moment-là la terre de Gil'ad, qui est donc la fameuse terre qui a été conquise. Cette terre, vous la donnerez à la Ahouza. Ve'imlo et Moshe Rabbeinu a pris la peine d'expliquer la situation opposée. Ve'imlo ya'avru, si par contre ils ne viennent pas, chalotim itechem se battre avec vous, ve'no chazu betochechem be'eretz Kenaan. Ils resteront avec vous en Kenaan, comme ce qui est prévu pour les 9 tribus et demie restantes. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et donc Moshe Rabbeinu a pris la peine d'expliquer les deux choses. Il n'a pas dit que ils posséderont s'ils font. Il a dit, s'ils font, ils posséderont. S'ils ne font pas, ils ne posséderont pas. Donc il a fait exprès de préciser. Et du coup, Rabbi Meir nous dit qu'une condition ne marche que si on mentionne clairement les deux possibilités. Et c'est lorsqu'on mentionne les deux possibilités qu'on peut dire que c'est une condition qui remet en cause tout le contrat. Sinon c'est une condition, mais qui ne remet pas en cause l'engagement du contrat. Rabbi Meir Omer, toute condition contractuelle qui n'est pas comme celle formulée par Moshe Rabbeinu au sujet des fils de Bnei Gad et Bnei Reuven, et notre naï, ça n'est pas une condition, dans le sens où ça n'est pas une condition qui fait tomber l'engagement contractuel. Chez les marques, comme c'est marqué, dans les psukim, justement, ce qu'on a dit à l'instant, que si oui, s'ils se battent avec vous, oui, sinon non. Urtiv ve'im lo ya'avru chalotzim, c'est surtout la seconde partie qu'on a citée à l'instant, c'est le fait qu'il ait pris soin de préciser s'ils ne viennent pas, ils n'auront pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Chaina ben Gamliel Omer, il dit pas du tout. Tu sais pourquoi? Tu n'as aucune preuve qu'il faille absolument redoubler, parce que Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il a dit ça, c'est pour une autre raison. Sarech hadavar le omro. Moshe Rabbeinu avait besoin de parler de ce cas-là. Pourquoi? Chez Imaliken, car sans la seconde partie de la phrase, tu aurais pu penser qu'ils n'auraient même pas eu leur part en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, avant d'entrer ici, la part qu'il y a en Eretz Israël qui nous attend, on n'en veut pas. C'est pas la peine. Et donc, du coup, ici, il y a un mi'ous, il y a un dégoût pour Eretz Israël, un rejet d'Eretz Israël qui est éventuellement punissable. Donc, on aurait pu penser qu'ils ne veulent pas Eretz Israël, ça c'est un fait, ils ne l'auront pas. Maintenant, la terre qu'ils demandent Gil'ad, ils l'auront s'ils se battent. S'ils se battent, ils ne l'auront pas, mais peut-être que s'ils ne l'ont pas, ils n'auraient même pas eu Eretz Israël. Donc du coup, nous dit ici Rabbi Hanina ben Gamliel, tu n'as aucune preuve de cette histoire qu'il faut dire le positif et le négatif. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce n'est pas une preuve. C'est parce que tu aurais pu penser qu'ils n'ont rien. C'est pour ça que est venu Moshe Rabbeinu ici, s'ils ne viennent pas avec vous, c'est pas qu'ils n'auront pas Gil'ad, c'est pas shoot, selon Rabbi Hanina ben Gamliel. Mais s'ils ne viennent pas, je veux dire quelque chose. Donnez-leur tout de même leur part dans Israël. Donc c'est intéressant ici. Lorsque Moshe Rabbeinu leur dit au départ, vous savez, s'ils viennent se battre avec vous, ils auront la terre de Gil'ad. Ça, tout le monde est d'accord sur la compréhension là-dessus. Maintenant, quelle est l'intention de Moshe Rabbeinu lorsqu'il vient dire, tu sais, vous savez, s'ils ne viennent pas, ils n'auront qu'une part en Eretz Israël. Là, on a une marloquette. Selon Rabbi Meir, c'est venu nous montrer que s'ils ne viennent pas, ils n'auront pas Gil'ad. Sur le Rabbi Hanina ben Gamliel, non, c'est pas ça. C'est pour nous apprendre le positif que s'ils ne viennent pas, ils auront tout de même droit à Eretz Israël. Donc du coup, selon Rabbi Hanina ben Gamliel, la seconde phrase n'est pas en trop, et donc on ne peut pas apprendre une halakha comme nous dit Rabbi Meir. La Gemara trouve l'argument de Rabbi Hanina ben Gamliel tellement bon qu'on se demande ce que Rabbi Meir va répondre. La Gemara dit Shapir Kama, les Rabbi Hanina ben Gamliel et Rabbi Meir. Dis-moi, la réponse de Rabbi Hanina, elle est très bien. Amalach Rabbi Meir, la Gemara répond pour Rabbi Meir. Isal Kadatar, Lavletnaï Kaful Hudeata. Si ce que tu dis, je peux comprendre. Mais s'il n'y avait pas de volonté réellement d'être redondant pour apprendre une halakha, on n'aurait pas dû s'exprimer ainsi. On aurait dû dire quoi? Simplement, en quelques mots. S'ils ne viennent pas, ils resteront avec vous. Ils hériteront avec vous. On aura compris qu'ils hériteront en Kenaan.
Be'eretz Kenaan. Pourquoi avoir précisé ils hériteront avec vous en Kenaan la Mali? C'est en trop, parce que c'est évident que c'est en Kenaan. Ils ne vont pas avoir Gilad. Shmarmina, litnaï kafuludata. Moi, j'apprends de là qu'il y a une redondance. Et donc, c'est venu m'apprendre qu'il fallait, ici pour Moshe Rabbeinu, et pareil pour tout engagement, absolument préciser à la fois ce qui se passe si la condition est respectée, et préciser également ce que l'on souhaite si la condition n'est pas respectée. Ah, que va répondre Rabbi Chanina ben Gamliel? Rabbi Chanina ben Gamliel, Amar ou Amarlach, Ilo katava Hamana be'eretz Kenaan, Ava amina menochazo betochechem be'eretz Gilad. Aval be'eretz Kenaan klalo. Alors, tu sais, même en disant s'ils ne passent pas, ils hériteront avec vous, j'aurais pu penser que même le 12e que chaque tribu va hériter, ce serait peut-être un 12e de la terre de Gilad, qui était à l'extérieur d'Israël, mais pas le 1/12 de Eretz Israël, justement parce que ils ont été moassim, ils ont refusé Eretz Israël. Donc du coup, on a besoin de deux limoudim selon Rabbi Chanina ben Gamliel. Lorsque Moshe Rabbeinu vient expliquer ce qui va se passer si s'ils ne se battent pas, on a besoin de deux expressions. Veno chazo betochechem beretz Kenaan. Ils hériteront avec vous en Kenaan. Pourquoi ces deux expressions? Ils hériteront avec vous pour dire que chacun prendra un 12e de la terre de Gilad qu'ils convoitent. Ils ne l'auront pas entièrement, mais ils auront un 12e. Et beretz Kenaan, ils auront même un 12e en Eretz Israël. Kamashmal, on dira bien ça en deux parties. On a besoin d'apprendre en deux parties parce que Gilad, ils se sont battus pour et ils la méritent. Et Eretz Israël, ni se sont battus pour parce que c'est dans l'éventualité que justement cette tribu-là n'a pas respecté le contrat, donc ils ne sont pas battus pour Israël. Ils n'ont pas voulu Eretz Israël, donc on aurait pu penser qu'ils n'ont pas. Il faut Beretz Kenaan. Donc c'est la discussion entre Rabbi Chanina ben Gamliel et Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit Betochechem kol echad yeitlechu b'mashma. Et ici Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il pense que dès qu'on a dit qu'ils hériteront Betochechem au milieu de vous, c'est quoi au milieu de vous? C'est au milieu de tout endroit où leur âme Israël va hériter. Et donc ça inclut à la fois Kenaan, à la fois Gilad qui est avant le Jourdain. Et donc il n'y a pas besoin de Beretz Kenaan. L'expression étant en trop, Rabbi Meir apprend de là qu'il faut Natnaï Kafoul. On va très rapidement donc résumer ici la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Chanina ben Gamliel. Au niveau halachique, c'est pas compliqué. Est-ce que il faut, pour qu'une condition qui n'est pas respectée annule un engagement contractuel, est-ce qu'il faut que la condition ait été doublée, c'est-à-dire qu'on ait précisé ce qui va se passer si on le fait, si on applique la condition, ce qui se passe si on ne la respecte pas? Ça c'est Rabbi Meir qui pense qu'il faut absolument doubler, sinon le fait de ne pas avoir appliqué, ça peut éventuellement occasionner des dommages, mais ça ne remet pas en cause le contrat. Selon Rabbi Chanina, ça ne remet pas en cause. Selon Rabbi Meir, ça remet en cause que si on double. Ça, c'est la marloquette Rabbi Chanina et Rabbi Meir. Maintenant, quelle est l'origine de la marloquette? C'est la paracha sur les tribus de Gad, de Reuven et de la moitié de Ménaché, où Moshe Rabbeinu a expliqué ce qui va se passer si ils font la guerre en Israël. Ils auront effectivement la terre de Gilad qui était demandée à la place d'Israël. Et Moshe Rabbeinu a pris la peine d'expliquer ce qui va se passer s'ils ne se battent pas. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle il a expliqué cette deuxième éventualité? Selon Rabbi Meir, c'est justement pour nous apprendre qu'il faut absolument doubler les conditions. Et c'est pour ça. Et selon Rabbi Chanina ben Dossa, pas du tout. Et au contraire, Moshe Rabbeinu est venu expliquer que malgré le fait qu'ils ne se soient pas battus, ils vont tout de même hériter d'une part de un 12e chaque tribu dans Gilad, et même un 12e dans Israël. Le premier, dans Gilad, j'aurais pu penser qu'ils n'auront rien parce qu'ils ont été punis. Donc on dit ils hériteront avec vous, mais où avec vous? Là où ils se sont battus, Gilad. Mais j'aurais pu penser qu'en Israël, où ils ne se sont pas battus finalement, parce qu'ils n'ont pas respecté la condition, et qu'en plus, ils n'en ont pas voulu, ils n'auraient pas un 12e. Comme Ashmalan Be'eretz Kenaan, en vérité, ça peut paraître même injuste. Une tribu qui n'a pas voulu d'Eretz Israël et qui ne s'est pas battue pour, qui finalement hérite, comme Ashmalan, qu'ils ont tout. Selon Rabbi Meir, c'est pas nécessaire que de Betochechem. Dans la première expression, au sein de vous, on apprend déjà qu'ils auraient hérité partout. Maintenant, on a Rabbi Chanina ben Gamliel qui va expliquer son point de vue avec un petit machal, avec une petite métaphore. Tanya Braïta, Rabbi Chanina ben Gamliel, donc une Braïta qui explique par Rabbi ben Gamliel une métaphore. Machal, lema davar domé. À quoi ça ressemble? C'est un homme qui partage ses biens à ses enfants. Amar ploni beni irash sade plonit. Mon fils X héritera du terrain A.
ou Ploni Beni, Irash, Sadeh, Plonit, et mon fils Y va hériter le champ B, ou Ploni Beni, et mon fils Z, Iten Mataim Zouz, Veirash Sadeh, Plonit. Il paiera, là on précise, il faut une condition. On dirait que le terrain qu'il va lui donner vaut plus peut-être que les autres, sûrement. Je veux qu'il donne 200 zouz à ses frères, qui sont la compensation de la valeur supérieure qu'il y a par rapport au terrain, et il héritera du terrain C, qui vaut plus. Et précise le papa, ve'im lo yiten, et si il ne donne pas, yirash imecha bishar nechasim, il va hériter avec ses frères des autres biens. Alors, et nous dit la Braïta, mi garamlo l'irash imechav bishar nechasim, grâce à quoi et grâce à qui il peut hériter tout de même des autres terrains, c'est-à-dire que s'il ne donne pas les 200 zouz, il va hériter des autres terrains à part égale. Grâce à qui? Grâce à quoi? On sait que s'il ne respecte pas la condition, il l'a. C'est que fait l'ogaramlo, c'est parce que il a justement redoublé. Et la Gemara nous dit, donc c'est la preuve, selon Rabban Gamliel, c'est le machal pour expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu a dû répéter ce qui va se passer si la condition n'est pas respectée, non pas pour dire que tous les taïms doivent être kfoulim, mais c'est pour expliquer que les Bnei Israël auront tout de même une part dans l'héritage. La Gemara dit, mais il y a un problème. Vehalo Damia. La métaphore qu'utilise Rabbi Chanina dans la Braïta ne ressemble pas à ça à la fin dans la Mishnah quand on regarde bien. Pourquoi Vehalot Damia, Mashal et Matnitin, le Mashal de la Braïta ne ressemble pas à notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, il a dit finalement qu'on aurait pu penser qu'il n'aurait pas d'héritage, même dans l'Eretz Israël. Almak fait là l'Eretz Gilad, la Mimahane. Donc, on voit dans la Mishnah que ce qu'a dit Rabbi Chanina, c'est qu'on aurait pu penser que même en Gilad, il n'aurait pas eu d'héritage. On aurait pu penser qu'il n'aurait pas eu d'héritage en Gilad. Kamash Malan, Veno Chazou, on avait dit Betocherem pour apprendre qu'ils héritent en Gilad, Beres Kenaan, même en Kenaan. Donc on voit de la Mishnah que sans le redoublement de la condition de Moshe Rabbeinu, on aurait pu penser qu'il ne possède ni une part dans Gilad, ni une part dans Kenaan. L'équivalent de Gilad et de Kenaan, c'est ici le terrain C qui vaut plus et les deux autres terrains dans lesquels l'héritage. Donc on a l'impression dans la Mishnah, Rabbi Chaim ben Dossa, Moshe Rabbeinu avait besoin de s'exprimer pour nous apprendre que même lorsqu'ils ne respecteront pas la condition, ils hériteront à la fois de Gilad et à la fois de Kenaan, ce qui sous-entend qu'on aurait pu penser sans qu'il le précise, et d'ailleurs s'il ne l'avait pas précisé, il n'aurait même pas eu de part dans Gilad, Benegad, Nerouven, Chatzi Shevet Amshe, ils auraient eu rien du tout. Ni Gilad, ni Israël, aucune part. Donc Al-Makfela, les restes Gilad, Namiman, et donc tu vois bien que le redoublement de Moshe Rabbeinu a été nécessaire aussi pour Gilad. Mais là, dans la métaphore, on a un souci. Mi garamlo lirashim echav bish'an echasim, kfelo garamlo alma kfela lish'an echasim ou des mahane. Et quand ici on a dans le cas de la métaphore, on dit quoi? On a donc un père qui donne des terrains à ses enfants, à ses premiers enfants, il donne les terrains A, B. Le terrain C lui dit, tu sais, si tu veux l'hériter tout seul, le terrain C, il faut que tu donnes 200 zouz. Si tu ne les donnes pas, tu n'hériteras. Et du coup, voilà. Et le credo, c'est que si tu ne donnes pas, tu auras tout de même une part dans le reste. Ce qui sous-entend que la part dans le troisième terrain, il l'a déjà. Et là, on a une contradiction entre la métaphore de Rabbi Chanina qui est censé expliquer son avis et son avis. Dans son avis, on voit que Moshe Rabbeinu a eu besoin de nous apprendre que les Bnei Israël, enfin les deux tribus ennemies, qui ne respecteraient pas la condition, auraient tout de même une part à la fois dans Gilad et à la fois donc dans le surplus et à la fois dans Kenaan. Ils auraient une part égale aux autres. Et dans la métaphore, on ne parle que de la nécessité de préciser avec une phrase supplémentaire qu'ils auront une part dans le Keren, dans Eretz Israël, non pas dans l'équivalent d'Eretz Israël, et non pas dans l'équivalent de Gilad, qui est donc ce troisième terrain. L'Okashagma répond, c'est pas une contradiction. Hamikame de Nimale Rabbi Meir venochazu, et Halebata de Nimale Rabbi Meir ninochazu. La Gemara dit, ça dépend quand est-ce que Rabbi Chanina parle, avant la discussion avec Rabbi Meir ou après la discussion avec Rabbi Meir. Parce qu'on a vu encore une fois que l'explication de Rabbi Chanina s'est faite en deux temps. Dans le premier temps, qu'est-ce qu'a dit finalement Rabbi Chanina? Tu sais, on a besoin de l'expression de Moshe Rabbeinu pour nous apprendre qu'ils héritent en Kenaan. Parce qu'on voit donc dans la Mishnah, c'est comme ça qu'il s'exprime.
Yesh bemashma, shafilu beretz kenaan lo inchalo. Mais après, au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte que l'expression Veinochazo betochachem est sujet à discussion avec Rabbi Meir. Et à la fin, finalement, il apprend en deux fois. Veinochazo betochachem nous dit Rabbi Hanina, c'est pour nous apprendre qu'ils vont hériter en Gilad. Et après, sur l'expression Be'eretz Kenaan, pourquoi avoir dit Be'eretz Kenaan? C'est là qu'on a une discussion avec Rabbi Meir. Be'eretz Kenaan, selon Rabbi Meir, c'est superflu. Selon Rabbi Hanina ben Dosa, comme Veinochazo betochachem, c'est que pour apprendre Gilad. Du coup, Beretz Kenaan, c'est pour nous apprendre Eretz Israël. Et du coup, nous explique la Gemara, la métaphore de Rabbi Hanina, elle est justement pour illustrer la seconde partie de la dracha. C'est-à-dire que la première partie sur Gilad, on n'en parle pas. Mais sur la partie sur Be'eretz Kenaan, la nécessité que Moshe Rabbeinu a eu de préciser, non pas la deuxième phrase, mais la fin de la seconde phrase. Be'eretz Kenaan, sur cette expression-là, pourquoi elle était nécessaire? Donc pourquoi il était nécessaire de préciser que non seulement en Gilad, ils auront une part s'ils ne se battent pas, mais ils auront une part également en Israël. C'est là-dessus qu'il a fait une métaphore, avec un père qui promet quelque chose en plus, et que dans cette métaphore-là, le terrain en plus, c'est certain qu'il aura quoi qu'il arrive une part dedans, et que la discussion ne porte que sur les autres terrains des autres, le Kérek qui vaut à Eretz Israël. Et c'est pour ça que dans la métaphore, il est parti du principe que le terrain en plus était acquis déjà, en tout cas la part était acquise à cet enfant-là, parce que ici Rabbi Hanina vient illustrer la dracha qui est après l'expression Veinochazo betochachem, qui apprend déjà qu'ils ont Gilad, et que la discussion avec Rabbi Meir, elle ne porte que sur Kenaan. Est-ce que Beretz Kenaan était nécessaire ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a cette métaphore qui ne correspond pas effectivement à la lecture qu'on avait de la Mishnah à la base, mais qui correspond à la fin de la discussion entre Rabbi Hanina et Rabbi Meir, telle qu'elle est développée dans la Gemara. Maintenant la Gemara va rapporter quelques objections. On a ici une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Hanina. Est-ce qu'on a besoin de doubler les conditions? Et la Gemara va apporter plusieurs objections du même type, avec la Torah qui utilise à chaque fois des conditions doublées. Donc selon Rabbi Meir, ça s'entend. Selon Rabbi Hanina, un peu moins. Pourquoi la Torah redouble? Il nous dit si tu fais, tu auras, si tu fais pas, tu n'auras pas. Pourquoi faire à chaque fois cela? Selon Rabbi Hanina, alors que ça n'est pas nécessaire. Bishlam ala Rabbi Meir, il nous dit, je peux comprendre selon Rabbi Meir, lorsqu'on a s'adressé justement à Caïn qui a tué Hevel, il lui a dit imtetiv se'ed et imnotetiv la pet hadatrovetz. Si tu te comportes bien, tout ira bien. Sinon, si tu te comportes mal, tu auras le Yetzer Hara qui t'attend pour te faire fauter, la faute qui t'attend. Pourquoi avoir précisé ce qui va se passer si tu fais? Et pourquoi avoir précisé ce qui va se passer si tu ne fais pas? Ne peut-on pas déduire, selon Rabbi Chaim ben Dosa, que si la condition n'est pas appliquée, il n'y aura pas le bien, il y aura le mal? Et là, les Rabbi Hanina, selon Rabbi Hanina, pourquoi avoir redoublé? Ce qu'on aurait pu penser que lorsqu'on me dit si tu fais, tu auras. On aurait pu penser, ok, si je fais, j'aurai une récompense. Mais si je ne fais pas, peut-être que je n'aurai rien, ni récompense, ni punition. Kamash malin que non, il y a du négatif. Donc, ce n'est pas une preuve contre Rabbi Hanina. Dans le même genre, Rabbi Miraïno dirtiv, Sinakemelati. Lorsque Abraham Avinu a envoyé Eliezer pour prendre femme pour son fils, il lui a dit, tu sais, je veux que tu ailles me chercher une femme pour mon fils. S'ils acceptent, c'est bon. Et s'ils n'acceptent pas, tu seras lavé de ton engagement. Et là, ici, puisqu'il lui a dit que tu n'es engagé que s'ils acceptent, il est évident que s'ils n'acceptent pas, il n'est pas engagé pour avoir précisé les deux conditions. Là, les Rabbi Chaim Gamliel Lamali, pour avoir précisé, pourquoi Abraham a-t-il précisé les deux possibilités? Istarir, pourquoi il a précisé que s'ils ne veulent pas, la famille, tu n'as pas à être engagé? C'est pour lui préciser que si la fille accepte, mais que la famille n'accepte pas, il n'est pas engagé. Et donc, c'est un peu comme ce qu'a dit Rabbi Hanina dans notre Mishnah, que le fait d'avoir répété l'autre possibilité, c'est pas pour répéter la même chose, mais c'est pour expliquer un cas un peu différent. Là, ici, c'est pour nous dire dans le cas où la fille veut et pas les parents. Alors, si l'agma dit Ve'im lotove isha la mali, mais ça, c'est déjà marqué dans la suite. Si la fille ne veut pas, donc si un des parties ne veut pas, l'agma dit non, ça aussi j'ai besoin. Pourquoi? Dans le cas inverse, où la famille voudrait, donc Betuel et Lavan, qu'elle ne veut pas, donc c'est pour ça qu'on a eu deux expressions qui nous expliquent le désengagement de Rabbi Eliezer, de Eliezer, le serviteur d'Abraham, dans le cas où ça ne marche pas, à la fois si elle ne veut pas, mais qu'eux veulent, à la fois si eux ne veulent pas, alors qu'elle veut, il est désengagé. Ce n'est pas une manière de répéter en négatif la condition de départ. Même question du même type, encore une fois,
Quand Kadosh Baruch Hu nous dit si vous suivez mes règles, ça se passera bien. Si vous êtes dégoûté, si vous refusez mes règles, ça se passera mal. Là aussi, pareil, pourquoi avoir précisé le oui et le non? Il y a les Rabbi Hanina ben Gamliel la malice. Le Rabbi Hanina ben Gamliel, pourquoi préciser les deux? Istarir sakadata ramina im bechukotai telechu bracha ve mechukotai im asu lo bracha ve lo klala. Même chose que ce qu'on a dit au début, on aurait pu penser que si on fait du bien, on a la bracha, la bénédiction. Si on ne fait pas le bien, eh bien, on n'a ni la bénédiction ni la malédiction. Pourquoi parler de punition? On a besoin. Du coup, Kamash Malan pour nous dire que c'est quitte au double. Bish la Rabbi Miraï nous dire im tovu shmartem, im tim'anu britem. Là, c'est le même type, encore une fois, de texte, mais c'est dans le prophète Ishaïa. Pareil, si vous acceptez, vous écoutez, eh ben vous aurez le tout va rester, vous consommerez le bien de la terre. Et sinon, si vous vous rebellez, si vous refusez tim'anu britem, vous rebellez, à ce moment-là, harev, Théoukelou, c'est le glaive qui vous attend. Et là, les Rabbi Hanina ben Gamliel, la Mali, encore une fois, sur le Rabbi Hanina ben Gamliel, pourquoi répéter les deux choses? Pareil, encore une fois, Itzari, Sakadata Ramina, Im Tovu Tovav, Im Tim Anu, l'Otovav et Laurent, on aurait pu penser que on a le bien si on fait, mais que le refus n'entraîne pas de mal, mais ni de bien. Kamash finalement, on a besoin des deux.